Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le samedi 28 juin 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est piquer un somme. Moi, j'adore ça. Piquer un somme, ça veut dire faire la sieste. Il n'y a pas de suspense. Vous avez vu sur l'image du podcast une personne qui dort sur son bureau. Eh bien, piquer un somme, c'est vraiment ça. C'est faire la sieste. Donc, c'est dormir le matin en fin de matinée ou l'après-midi. Et c'est ça qui permet de se reposer et de récupérer. Et donc, en guise d'introduction, je vais vous parler des siestes. Et là, je vais vous parler d'une expérience personnelle parce que je suis, ou plutôt j'étais, un spécialiste des siestes. Quand j'étais étudiant, je me couchais très tard et je me levais très tôt. Je me couchais vers 1h, 2h, 3h du matin et je devais me réveiller à 7h15. Je me souviens encore, j'avais 4 réveils différents. Mon téléphone, un réveil physique, ma montre et l'ordinateur qui passait de la musique à 7h, 7h15, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris, j'avais du mal à me réveiller. J'étais crevé. Et donc j'allais à mon école en tant qu'étudiant et pendant les pauses, eh bien, je piquais un somme. Je faisais des micro-siestes. Des siestes de 10, 15, 20 minutes maximum sur mon bureau, les bras croisés. Et ça me permettait de récupérer. Je me souviens encore, j'arrivais même à faire des siestes dans le métro. Alors, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'avais 17 stations de métro sur la même ligne. Donc, aucun changement. Donc, j'arrivais, je m'asseyais, c'était la ligne 4 à Paris, pour ceux qui connaissent, et je remontais jusqu'à la porte de Clignancourt. Et comme j'avais 17 stations, c'est à peu près 1 minute 10 par station, donc je pouvais dormir 19, 20 minutes à la suite. Le problème, c'est qu'il fallait se réveiller à la dernière station. Ça m'est déjà arrivé de ne pas me réveiller et que le métro reparte dans l'autre sens. Et donc je me retrouvais en plein Paris alors que je devais aller dans le nord de Paris. C'est quand même des bons souvenirs. Mais aujourd'hui encore, eh bien, de temps en temps, je fais des siestes. Aujourd'hui, je me couche plus tôt et donc je suis moins fatigué, évidemment. Mais c'est vrai que de temps en temps, soit vers 11h, soit vers 14h après le déjeuner, eh bien, j'ai envie de dormir. Et quand on a envie de dormir, quand on a les yeux qui se ferment, quand on sent la fatigue arriver, c'est plus fatigant de résister pendant plusieurs minutes plutôt que de se mettre sur son bureau, de poser sa tête entre ses bras et de dormir 10 minutes, 15 minutes. Alors bien sûr, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir soit travailler seul, soit que vos collègues acceptent ça. Parce que c'est vrai qu'en open space, dans une société, je pense que c'est peut-être un peu malvenu d'être sur son ordinateur et tout d'un coup, de mettre sa tête dans ses bras et de dormir. Et pourtant, la micro-sieste de 15 minutes, elle est topissime. Le mieux même, c'est 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Il y a 2 raisons. La première, c'est que moins de 20 minutes, on est encore fatigué. Et plus de 20 minutes, après on est complètement explosé, on n'arrive plus à se réveiller, et quand on se réveille, on a, comme on dit vulgairement, la tête dans le cul. Et ça, c'est une autre expression
dont je vous parlerai un autre jour. Donc je vous ai dit, il y a 2 raisons. 20 minutes, donc c'est le temps idéal. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que 20 minutes, c'est le temps que met le café à agir sur notre corps. Donc ce qui est le mieux, c'est de boire un café, de dormir 20 minutes, et après, on pète la forme. Après ça, vous êtes en pleine forme. Parce que vous aurez et dormi, et les effets de la caféine sur le corps, qui met 15-20 minutes à agir. Franchement, c'est mieux ça que de passer son temps à bâiller, de passer son temps à garder les yeux ouverts alors qu'on a envie de les fermer, et surtout, pendant ce temps-là, pendant qu'on lutte contre le sommeil, eh bien, on n'est pas productif, on ne travaille pas efficacement, ou pas du tout. Je me souviens de cours quand j'étais étudiant et lycéen, que j'écrivais à la main, pas sur l'ordinateur, hein, donc avec une feuille et un stylo, et j'ai certains cours où je m'endormais tellement que vous avez des traits de stylo qui descendent sur toute la page, parce que je commençais à écrire un mot, et tout d'un coup je m'endormais, et le stylo, il tombait, et il faisait des marques sur la page, et mon voisin et mes potes étaient morts de rire. Enfin bref, ça c'était ma petite introduction sur les siestes. Avant de passer à l'expression du jour, donc qui est piquer un somme, je vais donc vous expliquer pourquoi on parle de somme, pourquoi on dit piquer. Mais d'abord, on va commencer une série de podcasts sur les préfixes et les suffixes. Alors, est-ce que vous connaissez ce mot, ces mots plutôt? Est-ce que vous connaissez les préfixes et est-ce que vous connaissez les suffixes? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'on va commencer une série de podcasts, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Parce que c'est assez long, on va les voir en détail, et donc il y aura peut-être 4, 5, 6 podcasts sur les préfixes et les suffixes. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction là-dessus. Je vais d'abord vous parler du radical d'un mot, pour que vous puissiez comprendre le préfixe et le suffixe. Alors, le radical d'un mot, c'est la base du mot. C'est la partie du mot qui porte le sens principal. C'est une partie du mot qui est commun à tous les noms, à tous les mots d'une même famille. En fait, il y a beaucoup de familles de mots en français, mais dans une famille, il y a toujours le même radical et après, il y a le verbe, il y a le nom, il y a l'adjectif peut-être. On peut rajouter un préfixe, rajouter un suffixe et ça va donner des mots différents. Je vais vous donner des exemples, un exemple plutôt, et je pense que vous allez mieux comprendre. On va prendre l'exemple du mot porc. P-O-R-T. Alors, je vous explique déjà ce qu'est un port. Le port, c'est l'endroit où les bateaux vont arriver et les bateaux vont s'attacher dans une ville. Mais dans notre exemple, ce n'est pas ce sens-là qu'on veut garder. Le port, ici, c'est l'action de porter. Quand vous allez porter une charge, vous allez soulever une charge, eh bien vous allez faire un port de charge. Donc, le mot port, P-O-R-T, qui est l'action de porter quelque chose, eh bien c'est le radical. Et le mot dont je viens de vous parler, porter, c'est le verbe du premier groupe qui est de la même famille que le mot port. Port et porter, vous entendez bien dans le son que ça se ressemble.
Donc port, c'est un nom. Porter, c'est un verbe. Il y a aussi un porteur. Un porteur, c'est quelqu'un qui porte. C'est quelqu'un qui va porter quelque chose. Là aussi, c'est un mot de la même famille que port. Apporter, c'est un verbe. C'est un mot de la même famille. Le radical dans apporter, c'est port, P-O-R-T. Et après, vous avez quelque chose qu'on a rajouté avant. Importer, exporter, ce sont des verbes où vous avez également le mot port. Donc, la racine, le radical est le même. Un portable, soit ordinateur, soit téléphone, eh bien, vous avez le mot port. Supporter, supportable, insupportable, dans tous ces mots, le radical, c'est le même. C'est le mot port. P-O-R-T. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'est un radical et une famille de mots, je vais vous expliquer ce que sont les préfixes et les suffixes. Préfixe, c'est quelques lettres qu'on ajoute avant le radical pour former un nouveau mot. Quand je vous ai donné le verbe tout à l'heure, apporter, eh bien, on a rajouté AP au verbe porter. On a rajouté un préfixe. Donc on a mis quelques lettres avant le mot. Donc le préfixe, c'est quelques lettres qu'on ajoute à un mot pour former un nouveau mot. Et on ajoute ces lettres avant le mot. Je vous donne des exemples. Porter, donc c'est le verbe qui est dérivé du mot port. Apporter, comme je vous ai dit, c'est un autre verbe. Supporter, on a rajouté S-U-P, donc le préfixe sup, au mot porter. Et c'est également un verbe. Donc il faut retenir que les préfixes sont avant le mot, et donc forment un nouveau mot, et surtout, les préfixes ne changent pas la nature du mot. Un verbe va rester un verbe. Un nom va rester un nom. Si on reprend le mot port, on rajoute sup devant, ça va faire support. C'est un nouveau mot, mais c'est toujours un nom. La nature du mot support, c'est toujours un nom. J'ai fait un podcast spécifique sur la nature et la fonction des mots. Si ça ne vous dit rien, vous pouvez aller écouter ce podcast. Et c'est le podcast... Ce sont les podcasts, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. 107, prendre au pied de la lettre. 108, avoir une vie de chien. Et le dernier, c'est le 111, avoir deux mains gauches. Donc si vous voulez comprendre nature et fonction des mots, c'est important d'écouter ces podcasts avant d'écouter le podcast d'aujourd'hui. Donc les préfixes, on reprend. Je vous redis encore une fois, c'est quelques lettres qu'on ajoute avant le mot. Préfixe d'ailleurs, eh bien, il y a le préfixe pré, et la racine du mot c'est fixe. On dit aussi un préquel pour un film qui va se passer avant le film qui est sorti après. Ah, c'est pas clair. Le plus gros préquel de l'histoire, le plus connu, c'est bien sûr Star Wars. L'épisode 4, 5, 6 sont sortis dans les années 80, 70, pardon. Et après, on a eu les épisodes 1, 2, 3, donc les préquels, dans les années 2000. Donc je vous disais, on a le radical du mot, le préfixe qui vient avant, et le suffixe qui vient après. Donc préfixe avant le mot,
suffixe après le mot. On reprend le mot port et on va rajouter able. Portable, c'est un nouveau mot avec un suffixe. Porteur, ça vient du radical port avec le suffixe -eur. Eh bien, c'est un nouveau mot. Et parfois, on peut aussi créer des nouveaux mots avec un préfixe et un suffixe, comme supportable. Supportable, vous avez le préfixe sup et le suffixe able, et le radical port au milieu. Je vous ai dit, c'est compliqué, hein, donc ça va être long. Demain, on va continuer les préfixes et on parlera des préfixes qui veulent dire le contraire de quelque chose ou pour parler de quelque chose de négatif. Et maintenant, comme promis, on va passer à l'expression du jour, piquer un somme. Je vous l'ai dit au début, piquer un somme, ça veut dire faire la sieste. Mais piquer, pourquoi on dit ça? Le premier sens de piquer auquel on pense, ce n'est pas dormir. Le premier sens de piquer, c'est quelque chose qui va enfoncer une pointe dans quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire plutôt percer. Par exemple, les roses au jardin, les tiges des roses ont des épines. Et ces épines, elles peuvent nous piquer. Les moustiques, l'été, d'ailleurs en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, en France, fin juin, il y a beaucoup de moustiques. Enfin bref, là où je suis, il n'y en a pas. Les moustiques, ils nous piquent. On dit d'ailleurs qu'ils nous font une piqûre. On peut avoir une piqûre de moustique, ou bien sûr d'un autre insecte, d'une araignée, une guêpe, un frelon. Ça, moi, j'espère que je ne me ferai jamais piquer par un frelon, car je suis allergique. Donc si je me fais piquer, je vais gonfler comme un ballon de baudruche. Enfin bref. Le deuxième sens de piquer, parce qu'il y en a plusieurs, et c'est pour ça que je vous parle des différents sens, c'est pour que vous puissiez enrichir votre compréhension du français, pour que vous puissiez utiliser les verbes à différents moments, et ça peut être le même verbe. On peut dire piquer pour un aliment, comme le piment. Le piment, ça pique. La harissa, ça pique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les oignons, parfois, ça pique. Et parfois aussi, du bon fromage français bien coulant, bien composté, j'allais dire composté, bien fait, comme le camembert ou le maroilles qu'on a laissé à l'air libre. C'est bien piquant ça, bien fort. Ça, c'est du bon français, ça. Mais en fait, dans l'expression « piquer un somme », ici, piquer, ça veut plutôt dire faire. Comme on dirait piquer un sprint. Piquer un sprint, ça veut dire faire une course très rapide. Piquer une tête, une autre expression qu'on verra un autre jour, ça veut dire faire un plongeon. Ça veut dire plonger dans une piscine. Donc ici, piquer un somme, ça veut dire faire un somme. Et un somme, c'est quoi? Un somme, vous l'entendez, c'est masculin. On dit un somme. Donc ça va être en fait un temps de sommeil. D'ailleurs, sommeil, ça vient du mot somme, qui veut dire dormir. Donc piquer un somme, ça veut dire faire en fait dodo, faire un temps de sommeil. Et attention, ce n'est pas une somme, c'est un somme. Somme, c'est un mot qui peut être masculin ou féminin. Et le sens est différent. Une somme, c'est une addition. Ce sont des chiffres qu'on ajoute les uns les autres. 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, c'est une somme.
La somme de 5 plus 5, c'est 10. Le résultat, c'est 10. On parle d'une addition, on parle d'une somme. On peut dire aussi en français piquer un roupillon ou faire un petit dodo, faire un petit somme, faire la sieste, être dans les bras de Morphée, comme je vous en ai parlé avant-hier. Ça veut dire aussi dormir. Mais faire un somme, on utilise plutôt cette expression pour une sieste, quelque chose de plutôt court, pas pour dormir la nuit. On n'utilise pas faire un somme pour dormir toute une nuit. En anglais, on dit tout simplement to take a nap ou or I'm gonna take a nap, c'est je vais faire un petit somme, je vais dormir. J'espère que vous avez compris que ce n'est pas trop compliqué mon histoire de préfixe et de suffixe. Demain, on va voir une expression qui est avoir du chien. Et ça n'a rien à voir avec l'animal. Et donc on continuera sur, comme je vous ai dit, les préfixes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. À bientôt, bye bye, hasta luego. Matane!